À la recherche des traditions de Noël, c'est en Alsace qu'il faut aller. Un carnet de route dans cette campagne à l'est de la France, c'est une plongée aux sources de la nativité. Ici, on a gardé tous les petits gestes qui accompagnent le temps de Noël. Des gestes dont on connaît encore le sens, des gestes qui permettent de renouer avec l'histoire. Alors autrefois, les épices étaient bienvenues parce qu'en cette période de froid, la cannelle, le gingembre, la coriandre, le clou de girofle étaient considérés un peu comme médicaments et étaient censés dilater les artères et rendre la bonne santé aux gens en cette période très très froide. Alors voilà l'emporte-pièce traditionnel pour le pain d'épices. Une fois que le pain d'épices est cuit, on va lui faire passer une couche de glaçage au sucre. Alors dans la tradition, dans les livres, on lit que ce glaçage au sucre et ces languettes de pain d'épices, qu'on appelle en alsacien Labkächel, si je traduis ces pains de vie, rappellent un peu la manne qui est tombée dans le désert. Et cette couche blanche rappelle donc cette manne qui est tombée pendant la traversée du désert, que vous lisez dans l'Ancien Testament. Dans la maison rurale de leur village, les dames se retrouvent pour échanger des recettes de bredle, ces petits fours alsaciens dont il existe une variété impressionnante. Des gâteaux très symboliques qui racontent la nativité et servaient aussi à décorer le sapin. Donc à travers ces petites formes que vous avez ici, vous avez par exemple la botte des rois mages, il y a la lune, donc on raconte l'histoire de Noël, de la terre au ciel, puisque vous avez non seulement la lune, les étoiles, et toute l'histoire de Jésus, donc les sabots des bergers, les bottes du roi mage, les anges qui annoncent la bonne nouvelle, vous avez aussi parfois des trompettes, les cloches également qui carillonnent. La botte du Père Noël. Là, non, vous dites que c'est la botte du Père Noël. Traditionnellement, c'est la botte des rois mages, puisque en fait une tradition vit et évolue, et donc vous voyez qu'au fil du temps, on y a rajouté le Père Noël, qui est un avatar, un personnage qui n'existe que depuis 50 ans. Mais le temps de l'Avent et le temps de Noël, surtout dans notre tradition ici dans l'Est de la France, dans les pays rhénans en général, c'est une très vieille tradition, l'Avent depuis le Moyen-Âge, on a toujours fêté ça, il y a la couronne d'Avent, il y a le sapin, ce sont des traditions, nos traditions régionales qui sont comme très très importantes. Les gens se retrouvent pour prier, pour chanter, pour déposer, pour faire silence, pour respirer. Et donc ça, c'est un peu le but des veillées de l'Avent. Surtout les 4 périodes, les 4 dimanches qui sont vraiment le temps de l'attente pour monter vers Noël. On monte vers Noël, c'est ça qui est important. C'est toute une marche, on est en marche ensemble. Le sens de la fête de Noël est un moment pris au sérieux dans cette partie de l'Europe, au point que certains historiens en ont fait leur sujet de prédilection. C'est le cas d'un homme très recherché pour son savoir. Partons à la rencontre de l'historien folkloriste Gérard Lézère. Adventus, la période de l'attente, de ce qui est à venir en réalité, c'est le Christ qui va naître la nuit de Noël. Et comme autrefois Noël était précédé d'une période de carême qui commençait le 11 novembre, ce que nous avons complètement oublié, comme Pâques, eh bien, cette période de carême s'est condensée en 4 semaines qui précèdent Noël et qui sont une période de préparation intérieure, puisque comme pour l'Église catholique, comme pour l'Église protestante, c'est le début de la nouvelle année liturgique. Et donc c'est un moment de recueillement, de préparation spirituelle pour les croyants. Et elle est symbolisée en Alsace par une couronne qui s'appelle la couronne de l'Avent, qui apparaît entre les 2 guerres mondiales, qui est probablement d'origine allemande protestante. Et cette couronne de l'Avent est surmontée de 4 bougies. Et à chaque fois qu'un dimanche de l'Avent est passé, on l'allume. Et on sait que le 4e dimanche, quand on va allumer la 4e bougie, eh bien, la fête de Noël est toute proche, c'est-à-dire que la naissance du Christ est à quelques jours, voire à 2 jours.
marchés de Noël ont fleuri partout ces dernières décennies, plus ou moins loin des sentiers touristiques. Dans le nord de l'Alsace, à Haguenau, sur la place centrale, les chalets ont fait une ronde autour d'un immense stand d'objets consacrés entièrement à la fête de Noël. Voilà donc l'âne le bœuf, Marie-Jésus, Joseph. Et ça, vous le branchez sur le secteur, sur du 220. 4, 5, 6, 7, 8. Vous voulez des moutons aussi avec, qu'on met dans la crèche? On a toujours vendu des crèches, mais vous savez, dans le temps, les crèches n'étaient pas si costauds que maintenant. Et puis bon, comme les crèches, ils se sont un peu esquintés ou bien cassés, on avait beaucoup de clients pour des crèches. Mais également, ici, on n'a pas beaucoup de touristes. On a toujours les mêmes clients qui viennent nous voir tous les ans, vous savez. Et certains y déménagent dans le salon pour mettre la crèche en place. Alors ça s'agrandit, vous voyez, ils font des forêts, des montagnes avec des animaux. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont pas mal de choses pour vraiment décorer. La crèche est importante, elle est d'abord présente dans les milieux catholiques puisqu'on sait que c'est probablement Saint François d'Assise au XIIe siècle qui a remis à l'honneur la crèche pour rappeler la naissance pauvre, misérable de Jésus, le sauveur de l'humanité. Et elle se diffuse d'abord dans les églises, dans les monastères, et ce n'est qu'après le XVIe siècle, certainement sous l'influence de la contre-réforme, qu'elle va se développer dans les foyers catholiques. Et aujourd'hui, elle est connue autant dans le milieu protestant que catholique. Vous avez des crèches toutes simples qui sont réalisées par des personnes privées, mais qui ont envie de fabriquer des crèches. Et vous avez aussi des crèches qui sont anciennes, qui sont souvent transmises de génération en génération et qui sont extrêmement respectées, qu'on sort avec beaucoup d'attention des boîtes. On va les remettre plus tard dans les boîtes. Donc ce sont des objets qui ont une valence, une valeur particulière et je crois que c'est important à dire. En route pour le village des Potiers, à Betschdorf. On trouve ici une famille dont l'histoire personnelle est liée à la naissance de Jésus. Le savoir-faire familial a conduit la famille Rémy vers de nouvelles créations, très attachées aux périodes de Noël. Mon oncle Prosper Rémy, qui était curé à la Méno, avait commandé à maman une crèche en grès. Et donc ça a commencé par là. Ensuite, la paroisse de Huningue, dans le Sundgau, a passé commande d'une très grande crèche, ce qui a fait un retentissement régional, cette grande crèche. Alors, en 1974, la commune de Castroville, au Texas, donc, a commandé une très grande crèche dont les personnages font entre 60 cm et 90 cm de haut. Et par là, tout a commencé, donc ça a pris une expansion. Et voilà, le résultat aujourd'hui, on a 23 variétés différentes de crèches. Et pour respecter la tradition de Saint François d'Assise, les animaux sont particulièrement à l'honneur. Ça, c'est très particulier aussi en Alsace. Il y a un éléphant qui est représenté dans la crèche. Dans les années 1820-1830, il y a une grande crèche animée à Münster. Ils avaient mis un éléphant qui accompagnait un roi, le roi africain. C'est depuis là qu'il y a l'éléphant qui est représenté dans la crèche en Alsace. On a dépassé ces frontières-là entre catholiques, protestants, voire même musulmans. Donc on a entièrement dépassé ça, c'est la nativité, qui est propre à l'humanité. Il ne faut pas se cantonner à des personnages très figés, très statiques. Il faut jouer sur l'amour de l'enfantement. Entre Joseph et Marie qui s'expriment bien, c'est papa, maman qui attendent un heureux événement.
chemin de la Nativité, nombreux sont les saints qui préparent à l'arrivée de Jésus. Mais le plus populaire, ici, c'est Saint Nicolas, l'évêque de Myre, grand faiseur de miracles. C'est également un personnage qui s'adresse directement aux enfants, et dans la période de Noël, ce sont eux, les premiers, à garder intact l'émerveillement. Saint-Nicolas a une place particulière, bien sûr, parce que tout d'abord, c'est le patron des écoliers. Donc, dans toutes les écoles d'Alsace et de Lorraine, il est fêté. Après, une tradition familiale veut que l'on fête la Saint-Nicolas. Dans le temps, même encore aujourd'hui, les enfants, la veille de la Saint-Nicolas, ils mettaient leurs chaussures devant leur chambre ou devant la maison. Et le lendemain, le saint avait passé, avait déposé un petit cadeau à ceux qui le méritaient, bien sûr. Je crois que quand on accepte de jouer ce rôle, il est très important qu'on se mette vraiment dans la peau du personnage. Je vais vous raconter une histoire qui nous est arrivée, pas avec un Saint-Nicolas, avec un Père Noël. Un jour, on était sur un marché de Noël, notre fils aîné avait 4 ans. Alors, à 4 ans, on croit encore au Père Noël, les enfants, ils sont bien innocents. Et il était tout content de voir ce Père Noël et il a été assez courageux pour aller lui dire bonjour. Père Noël. Et puis en revenant, il a aperçu ce Père Noël, il avait enlevé sa barbe et il était en train de boire un vin chaud. Alors, bien sûr, notre fils était inconsolable parce qu'il avait l'impression qu'on lui avait joué un tour. Je crois qu'il est important de se mettre dans la peau du personnage et de comprendre aussi ce que lui, dans sa vie à l'époque, autour de l'an 300, avait dans l'esprit. Et ce qu'il voulait faire, justement, c'était distribuer sa joie, distribuer ses biens, parce qu'il sortait quand même d'une famille très aisée. Il a beaucoup distribué de biens, il a aidé énormément de pauvres, dans la totale discrétion, puisqu'on ne savait pas que c'était lui. Alors une histoire raconte maintenant, bon, est-ce que c'est histoire, est-ce que c'est légende, qu'il a sauvé 3 jeunes filles qui n'avaient pas de quoi payer leur dot, justement en les dotant. Et le père de ces jeunes filles a seulement découvert lors de la dernière dotation de qui venaient tout à coup tous ces biens. Donc je crois que si on rencontre des enfants, il faut absolument leur laisser la part de rêve. Doucement. On raconte même que son habit rouge et sa barbe ont inspiré des conteurs et illustrateurs américains pour inventer le Père Noël. Ce personnage va jouer un rôle important en Alsace. Il y a une 40aine d'églises qui lui sont dédiées. Et le jour du 6 décembre, c'était le jour de l'examen des connaissances religieuses des enfants dans l'église médiévale. On lisait la parabole des talents. Et donc, Saint-Nicolas venait vérifier que les enfants connaissent bien le catéchisme, qu'ils mettent à profit leurs talents. Et s'ils n'apprenaient pas bien leur catéchisme, le diable rappelait quel pouvait être l'éventuel avenir d'un enfant, d'un homme qui n'apprenait pas vraiment son catéchisme. Voilà donc quelque chose de très important. Bonjour les enfants. Tu as quel âge toi, Noah? 4 ans. 4 ans. 4 ans et demi. Ah bah, dis donc, tu es déjà grand pour ton âge. Hein? Maintenant, il faut encore devenir aussi gentil qu'un enfant de 4 ans et demi. Hein? Tu me le promets? Regarde-moi. Un Pierre, il n'a vraiment pas peur. Hein? Et il a quel âge, Pierre? 3? Ah d'accord. 3. Ouais. Il est important, justement, dans la société d'aujourd'hui, de redonner du sens aux gestes qu'on fait, de redonner du sens aux périodes que nous vivons, de redonner du sens à notre quotidien. C'est que toutes ces fêtes-là nous préparent justement à Noël, mais peut-être pas au Noël commercial, au Noël des jouets, non, au Noël tel que nous l'annonce l'Évangile. Dieu se fait homme, Dieu se fait l'un d'entre nous, il vient marcher sur nos sentiers. Et ça, je crois que c'est le message le plus important de Noël.
soir, la petite ville de Sarre-Union, très éloignée de Strasbourg, va connaître le souffle des Noélises. Le souffle d'une organisation chargée de redistribuer quelques étincelles de la fête jusque dans les plus petites églises. On joue avec les épaules et les omoplates pour essayer de bien sentir le pied. Non, vous êtes rentré en avance. Vous êtes rentré quand on a chanté Pierre. En fait, il y en a 2 phrases. Non, il n'y en a qu'une. Elle est reprise 4 fois. Alors, les Noélies, de manière générale, ont pour fil conducteur de vouloir apporter, dans la période de l'Avent en Alsace, qui est extrêmement dense en manifestations, mais aussi surtout en préparatifs de toutes sortes, des moments d'invitation à travers une expression artistique, le plus souvent des chants chorales, de la musique, mais aussi d'autres formes d'expression artistique, à des moments d'intériorité, pour revenir un petit peu à ce qui donne sens à Noël. Shout it out from the highest mountain. Shout it out. You wanna say? Shout it out. Go tell all the people. Tiny babies born today. He's gone away for to set my little one that is coming back. Now he's gone 10,000 miles. Oh, tell it longer. Bonne initiative en tout cas de la part de cette association de faire un petit peu marcher les cœurs de la région un peu partout dans la région. Et puis ce qui est aussi positif, c'est qu'en fait, comme le groupe existe depuis 20 ans, il y a des gens qui connaissent déjà le groupe et qui viennent au concert quand ils peuvent, quand c'est dans leur région. Ce qui fait que du coup là ça draine un public qui est un petit peu différent et ça nous confronte aussi à un public qui nous découvre et du coup ça nous met un peu face à nous-mêmes aussi et c'est une belle expérience en fait de partage aussi. De manière générale, le chant choral est extrêmement important en Alsace. La vie des chorales, à la fois paroissiales mais aussi des chorales laïques, est extrêmement intense. Il n'y a pas une petite ville qui ne compte pas au moins 2 à 3 chorales. Et donc c'est vraiment avec beaucoup de bonheur et particulièrement dans la période de l'Avent que l'on chante parce que le répertoire est vaste, du plus populaire au plus élaboré on va dire. Tous se retrouvent très volontiers à cette période de l'année autour du chant choral. Quel bonheur dans les cœurs quand la messe de minuit par exemple est, je me rappelle il y a une trentaine d'années, elle était presque désertée, mais les derniers temps c'est un moment vraiment important où notre grande église est remplie des gens qui n'y vont que rarement. Il y a même beaucoup de protestants ou de gens qui ne pratiquent pas qui viennent à la messe de minuit. Il est né le Sauveur. À l'origine des Noélises, un certain rejet du marché de Noël de Strasbourg, devenu trop gourmand, trop voyant, trop clinquant. En 2002, les églises catholiques, protestantes et la région Alsace se mobilisent pour renverser une tendance qu'ils considèrent comme dangereuse. Ensemble, ils créent les Noélises. On a voulu partager le Noël alsacien à tout le monde, ce qui est une belle chose. Et en même temps, on a eu peur de perdre nos valeurs en les transmettant comme ça et en les laissant devenir trop commerciales. Et d'avoir une marchandisation au fond voilà. de Noël. Voilà. Donc le sens de Noël se perdent. Voilà. Donc là, les églises catholiques et protestantes et la région Alsace se sont mis ensemble pour créer les Noélies en disant entre le liturgique des églises et ce qui peut se passer sur les marchés de Noël, qui n'est pas que commercial d'ailleurs, qui est aussi sympathique et intéressant, il y a de la place pour un spirituel, culturel, où on peut développer des choses très très belles pour les habitants de la région et pour tous ceux qui viennent nous rendre visite, et ils sont très nombreux en cette période d'Avent.
encore vers le nord, jusque dans l'outre forêt, la tradition de Noël devient de plus en plus mystérieuse. Dans le petit village de Hunspach, village protestant, on prépare l'arrivée du Christkinder, traduisez l'enfant Christ, avec un marché traditionnel qui ne durera qu'un seul week-end. On voulait rester dans nos traditions un peu typiques de l'outre-forêt. Un marché Noël typique, vraiment artisanal, avec des produits du terroir et surtout pas du Made in Taiwan, Made in China, ce qu'on retrouve habituellement sur les grands marchés Noël sur Strasbourg, ce genre de trucs. Il y a Chris Kendall qui venait, oui, effectivement. C'était la dame en blanc qui nous amenait des friandises, qui nous ramenait, bon, dans le temps, les friandises, c'était quoi? C'était des noix, c'était des pommes, des pommes bien polies, bien brillantes, quelques noix. De temps à autre, une tablette de chocolat, pour ceux qui étaient vraiment très sages, si on avait les moyens. Mais Christkindl, c'était ça. C'était la personne qui nous ramenait les cadeaux, là. En 1570, il va y avoir une sorte de révolution. Un pasteur du nom de Johannes Fliner va dire du haut de la chaire de la cathédrale de Strasbourg, qui existe toujours, qu'à partir de maintenant, il ne faut plus dire aux enfants que c'est Saint Nicolas qui apporte les cadeaux, car il ne figure pas dans les évangiles, mais que c'est l'enfant Christ, das Christkindlein, Christkind, qui est le message central de Noël, ce qui est vrai. Et à partir de ce moment-là, progressivement, va naître une nouvelle coutume. On va remettre les cadeaux aux enfants la veille de Noël, non plus la veille de la Saint-Nicolas. Et le nouveau personnage qui va apparaître, mais qui n'est présent vraiment qu'au XVIIIe siècle, c'est le Christkind. Là, c'est donc un personnage habillé de blanc, une jeune femme qui symbolise l'enfant Jésus. Un petit paradoxe, mais en réalité, c'est un ange qui annonce la bonne nouvelle de la naissance à venir de Jésus la nuit de Noël. Le personnage de l'enfant Christ ne se déplace pas seul. À ses côtés, une sorte de père fouettard que l'on appelle Handstrap. Ce soir, au théâtre de Haguenau, les répétitions mettent en scène ce duo du bien et du mal. Cette année, le conte de Noël raconte la rédemption du Handstrap. C'était un personnage qui était très méchant. Il n'avait strictement rien à faire que ces paysans aient à manger ou quoi que ce soit. Il était contre l'Église, il était vraiment très méchant. Et là, on veut montrer que même une personne qui soit vraiment très méchante peut, avec l'aide de personnes qui sont autour de lui, qui sont bien, qui essayent de le faire changer d'avis, mais pas dans la force, mais avec des sentiments. De toute façon, tous les contes de Noël qu'on fait, j'y tiens qu'on fasse tout d'abord passer un message d'amour. Le message d'amour est transmis en alsacien par une troupe d'une 60aine de comédiens. So, jetzt rum. La tradition de jouer sur scène un conte de Noël a plus de 40 ans à Haguenau. Et c'est toujours une véritable fête sur scène, dans l'esprit de la joie et du partage avec les enfants. Hallo. Der Benedikt. Wenn du noch 2 Tage Tu brauchst keine Angst haben vor mir. Si des symboles ainsi perdurent à travers les siècles, c'est qu'ils ont une valeur, je dirais, qui est perpétuelle. C'est pour ça que c'est une fête qui perdure aussi et qui, en des périodes où peut-être maintenant nous allons vers des temps plus difficiles, où la consommation, les cadeaux seront peut-être un peu moins importants, peut-être le côté chaleureux, de la valeur du cadeau, de l'amour, de la relation, la gratuité va peut-être retrouver plus de sens, et c'est des valeurs que le Christkind l'a toujours incarnées avec beaucoup de charme et de simplicité. Tradition, simplicité et gaieté,
En Alsace, le véritable message de Noël est passé.